J'ai un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du président de la République, un sentiment de responsabilité par rapport à la charge qui pèse sur moi, qui va peser à partir de maintenant. Les Guinéens doivent savoir que le président Alpha Condé s'est engagé à gouverner autrement. Et le contrat qui nous lie, au titre des décrets qu'il vient de signer, est un contrat de 2 ans, par lequel il me demande de mener les réformes hardies pour que la Guinée aille vite et que son programme social, pour que les plus pauvres profitent des avantages de la croissance, que ce programme réussisse très rapidement. Donc j'ai 2 ans. Après 2 ans, je planterai mes choux ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les 2 prochaines années? Ces réformes ont pour toile de fond l'économie des ressources pour que les déperditions que nous connaissons aujourd'hui, liées à la corruption ambiante, que ces déperditions puissent cesser, pour que la Guinée puisse trouver des moyens de sa politique. Le contexte international oblige cela. La pandémie crée une situation sans précédent sur le monde entier, avec des conséquences pour nous, pays en développement, dépendants ou tributaires de l'aide internationale, avec une situation difficile d'accéder à ces ressources extérieures de développement. Parce que tous les pays du monde font face à des déficits abyssaux des différents budgets. Ils ont des problèmes, on ne peut pas compter sur eux. Nous devons lever les ressources internes. Nous sommes à 13% de pression fiscale face à une moyenne régionale de 18%. La Guinée doit arriver à 18%. Parce que quand le président me demande d'aller vite, parce qu'il a pris des engagements de sortir ce pays de l'extrême pauvreté à l'horizon 2024-2025. C'est une grande responsabilité. Cela signifie sortir 6 millions de Guinéens de la pauvreté absolue. C'est cela le mandat qui est le mien. Et j'y vais avec responsabilité, fermeté et engagement. On est ouvert au dialogue. Dois-je rappeler que pour dialoguer, il faut 2. Il faut une prédisposition des protagonistes au dialogue. La situation que nous avons vécue ces dernières années, ou tout au moins depuis que j'ai pris mes fonctions de Premier ministre, c'est une situation difficile pour mener à un dialogue sain. On ne peut pas dialoguer si le recours des protagonistes, c'est la rue et la violence. Je ne peux pas dire avec ça. Lorsque les gens seraient disposés à tenir un dialogue franc, dans une ambiance sereine, ils trouveront en moi l'interlocuteur pour aider auprès du président de la République à promouvoir l'esprit de dialogue. Donc la priorité, c'est la sécurité des citoyens. La priorité, c'est le développement du pays pour promouvoir l'emploi, notamment des jeunes, et créer des conditions. Écoutez, il y a beaucoup d'initiatives innovantes qui ont pris place ces 2 dernières années. L'année 2021 va marquer le rythme de croisière en termes d'implantation. Je me réfère à l'ANIES qui doit délivrer sur des millions de Guinéens assortis de pauvreté. Je me réfère à l'ANAFIG qui va permettre aux collectivités à la base de continuer leur développement infrastructurel avec les moyens mis à disposition grâce
au président de la République d'allouer le 15% de la manne minière à toute la Guinée et à toutes les sous-préfectures. Je me réfère à l'Africom qui est la dernière née des réformes qui concerne Conakry et qui va permettre un développement rapide en termes infrastructurels de notre capitale pour qu'elle soit une vraie capitale. Nous allons en 2021 entreprendre la construction au moins de 2 échangeurs pour alléger la circulation. Nous allons en 2021 créer des emplois pour la jeunesse en termes de sécurité, pour les femmes, en termes d'activités génératrices de revenus. Ça, voilà de nouvelles initiatives. En termes de chiffres, nous parlons de 350 milliards qui seront mis à la disposition des communes de Conakry pour leur auto-développement. Ce n'est pas rien. Si vous regardez le reste du pays, c'est 400-500 milliards qui sont distribués aux communes et aux districts pour permettre leur développement. Nous avons cette autre nouvelle initiative qui peu à peu prend place, qui va connaître un début d'exécution en termes de livraison des livrables, c'est le programme de l'habitat social qu'avec l'Agifil, les contrats sont en voie d'être signés avec les différents promoteurs. Le programme de viabilisation à un coût extrêmement élevé est couvert par le gouvernement dans le cadre d'un programme pluriannuel de dépenses publiques d'investissement. Nous allons, me semble-t-il, dès le 2e semestre, commencer à donner les clés aux fonctionnaires, aux concitoyens en uniforme et plus tard à d'autres. Parce que le programme du président Alpha Condé est de changer cette situation, la qualité de vie du Guinée. Ce sextennat sera l'occasion de les délivrer sur ces programmes majeurs du président de la République.